Le monstre d'acier s'élance en douceur. 12 rangées de roues, 48 pneus assurent la marche de cet engin de 286 tonnes propulsé par des moteurs de 1400 chevaux. Son nom, AIT 400. Lorsqu'il sera à nouveau équipé de ses bras gigantesques, il pèsera 400 tonnes. Pour l'instant, le périple sur asphalte de ce fardier titanesque jusqu'au bâtiment de propulsion du centre spatial est un événement. C'est la première fois en Guyane que nous avons un convoi aussi lourd. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie et de coopération avec tous les acteurs, puisqu'on a 17 personnes entités qui sont concernées par l'opération. Ce qui est important, ce n'est pas forcément la masse totale, c'est surtout la répartition des charges à l'essieu. Et là, elle est très importante puisqu'elle est de 23 tonnes 600. Pour parcourir les 22 km qui séparent le port de Pariacabo du site d'Europropulsion, il évolue à 5 km/h. Encadré par une escorte de gendarmes, de policiers, de techniciens. Au total, une trentaine de personnes pour babysitter le bébé, comme plusieurs le surnomment avec affection. Pendant que certains sont à l'avant-garde pour installer les plaques d'acier de 5 cm qui protègent les ouvrages d'art, comme des bus d'évacuation, d'autres, en éclaireur, dégagent le passage. Ce qui est particulier, c'est qu'on s'arrête beaucoup. Normalement, sur un convoi, on devrait rouler lentement et s'arrêter de temps en temps. Mais là, apparemment, il y a beaucoup de situations où on doit poser le pied de manière à vérifier s'il suit pas. Et apparemment, lui, il est ralenti par tout un tas soit de petits problèmes, soit d'ajustements vis-à-vis de la route. Le long des flancs du fardier, la chaleur est intense. Pas question de tomber en panne. Il n'existe pas de pièces sur place pour réparer. Venu d'Italie, le fardier AIT 400 est né de l'imagination des hommes de Simokai, une entreprise spécialisée dans les projets d'exception, comme le toit rétractable du cours Philippe Chatrier de Roland-Garros. Désormais, c'est le plus gros fardier jamais mis en service en Guyane. C'est un convoi qui fait 25 mètres de long, un moyen qui fait plus de 6 mètres de haut et qui va nous servir donc pour le futur programme Ariane 6 et le futur programme Vega C pour pouvoir transporter les boosters, qu'on appellera les moteurs P120C, les transporter à l'horizontale, mais également pouvoir les verticaliser ou les horizontaliser pour pouvoir les amener sur les différents postes de travail dont on aura besoin. Il faut plus de 3 heures et 4 pauses à l'AIT 400 pour rejoindre le bâtiment de basculement propulseur. Une fois ses bras greffés, il sera fin prêt pour le transport des boosters des premiers tirs d'Ariane 6 et Vega C.